Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Le changement de la Impreza, c'est pas juste à l'extérieur, c'est aussi l'intérieur et c'est tant mieux parce que dans le passé, j'ai souvent dit que les intérieurs de Subaru, ça faisait années 2002, 2005, 2007. C'était pas les plus raffinés, on utilisait beaucoup de plastique, mais enfin, avec la nouvelle plateforme globale aussi, on a fait quand même un travail intéressant à l'intérieur. Et saviez-vous qu'on a même remporté des prix avec cet intérieur-là? De toute façon, jetez un coup d'œil là-dessus. Dites-moi qu'est-ce qui vous plaît aussi pendant le temps que vous regardez la vidéo dans la section commentaires ci-bas. Et cette semaine, c'est l'intérieur de la nouvelle Subaru Impreza Sportec. Lorsqu'on ouvre la portière, c'est là qu'on constate le vent de changement qu'il y a eu et qu'est-ce que ça a fait du bien d'avoir un nouveau redesign de l'intérieur de l'Impreza. Regardez les bancs, donc des bancs qui sont quand même très confortables, qui sont bien finis. Et regardez même aussi au niveau donc, des coutures. Les coutures semblent bien, semblent parfaites. On a un beau cuir aussi perforé ici au centre. Un épi-tête qui est quand même très confortable, donc j'aime bien ce que je vois présentement là. Du côté du matériau de la porte aussi, donc on a utilisé des matériaux plus souples que ce qu'on est habitué, même les cuirs perforés ici qu'on voit présentement, c'est très bien. Un petit peu de gris foncé. On va utiliser un genre de fini carbone autour. Donc, bien entendu, c'est du faux carbone, mais bon, c'est une impression de poignée chromée. Et on va rajouter des petites touches de chrome sur l'ensemble des boutons qu'on a ici pour le contrôle de la porte, de l'espace de rangement et la mention Harman Kardon qu'on a sur le haut-parleur. Petite chose qui m'agace pendant, c'est au niveau de la finition en bas ici. Puis là, ça va peut-être être difficile de vous le montrer, gang, mais regardez ça. Il y a un genre de petit pad là, de tapis là, qui reste, puis qu'on voit vraiment là, on tombe directement sur les attaches des sièges, puis il n'y a pas moyen vraiment de refermer ça. Donc, la finition, ça fait un peu dur. Puis l'étiquette du tapis là, qui n'arrête pas de revenir aussi tout le temps, constamment, là, comme ça. Pour le reste, quand même un très bel intérieur. Typiquement, les deux écrans de Subaru, un par-dessus l'autre. Une belle finition, une belle qualité de matériaux. J'aime beaucoup ça. C'est soft, des belles coutures, bien fini au niveau du coussin gonflable. On descend tout ça même au niveau de la prise du volant. Donc, pas de plastique vraiment dur, très froid qu'on a connu dans le passé. Un peu surchargé de boutons, là, cependant. Allons-y avec un petit démarrage. Du moins pour les accessoires. Donc, affichage complet, l'affichage central ici qu'on a aussi. Et vous allez dénoter donc un autre écran qui est tout simplement un peu plus haut, qui va nous permettre donc d'avoir des affichages informatifs aussi au niveau du véhicule. On va pas mal fermer la climatisation pour avoir le meilleur son. Donc, vous avez différents menus et faites attention, il y a des langages dans les deux systèmes. Il y en a un dans celui-ci, donc il faut aller configurer. Lui ici, central, va vous permettre d'afficher donc les kilomètres-heure, va vous permettre d'afficher aussi depuis votre départ le nombre de temps que vous êtes parti, le nombre de kilomètres que vous avez fait, la consommation instantanée, l'autonomie restante ou encore le kilométrage restant avec l'essence qu'on a à l'intérieur et votre consommation moyenne au niveau donc de votre voyage A. Et je vous rappelle que le bouton ici pour réinitialiser les voyages, c'est directement là sur le côté que vous allez le retrouver. Et vous pouvez changer n'importe quand donc cet affichage-là avec les boutons que vous allez retrouver directement ici, haut et bas. Donc, on a quand même surchargé ça. On aurait pu faire un peu plus simple. Pour aller dans les configurations, vous devez maintenir le bouton I7 et c'est après ça que vous avez les réglages de l'écran, les volumes d'alerte, le système EyeSight aussi, signal sonore d'acquisition de la voiture devant qu'on peut activer ou encore désactiver. Vous voyez, c'est un menu là, quand même intéressant là, qui va vous permettre de personnaliser donc les différents systèmes de sécurité que vous allez avoir. Pour le reste, facile à maîtriser. Un affichage aussi au niveau de la consommation. Ici, dans le haut, tout simplement, ce que vous avez, ça va être la consommation donc en temps réel. Donc, c'est une conduite un peu plus économique ou encore moins économique. Vous avez l'essence dans le bas, le voyage aussi qui est là. Pour le reste, cadran rouge, quand même assez voyant. C'est quand même bien. Pour le reste, si on regarde un peu ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est pour les lumières. Le mode automatique aussi, c'est possible de configurer. Vous avez les phares anti-brouillard sur le côté. Lorsqu'on va descendre ici sur le côté, vraiment bas, cependant, bougez pas voir si on fait ça. Ah, voilà, éclairage rouge. Luminosité,
les avertisseurs d'angle mort qu'on peut fermer. Et en passant, regardez, les avertisseurs d'angle mort sont directement ici au niveau du miroir. Donc, ça donne quand même une bonne visibilité lorsqu'on conduit avec le véhicule. Système de traction, donc, on peut fermer. Et vous allez avoir aussi donc le système, le SRH off qu'on appelle. Donc, c'est vraiment les lumières aussi des directionnelles qu'on a à l'avant du véhicule. Pour le reste, volume, source, information, quand vous allez appuyer ici sur information, ce qui va changer, c'est l'affichage central qu'on a dans l'écran. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, cet écran-là, on va descendre on va commencer par le début. Ce qu'on a ici, c'est quand même un affichage de la voiture complet. Et cet affichage-là, c'est surtout pour les différents systèmes de sécurité. Et on va avoir aussi quand est-ce que le véhicule va clignoter ou encore va avoir ses lumières allumées ou encore fermées. Je trouve ça quand même bien. Donc, système d'alerte de pré-collision, on va voir le système pour le maintien de voie, les lumières automatiques aussi. Si on configure tout ça, vous allez voir, ça s'allume en vert donc pour les différents systèmes. Si on appuie sur Info et on descend, on a un indicateur d'angle avec le véhicule. Quoique je ne sais pas trop à quoi il sert celui-là, et un graphique qui nous montre la traction. Celui-ci est personnalisable. Hein? Là, présentement, on a la température, on a aussi la température d'huile et on a le pourcentage d'accélération, mais on aurait pu changer chacun des carrés individuels dans les menus. La météo, ça, je trouve ça extrêmement génial. La rue sur laquelle on est et qu'est-ce qui joue présentement au niveau du radio. Je vais avoir aussi ma consommation moyenne ainsi que l'autonomie restante, encore une fois, on dédouble un peu, une petite fonction calendrier. Et je peux aussi aller dans les différentes fonctions pour configurer. Lorsque je parlais aussi des différents affichages, en passant, il faut que je reprenne mes boutons en bas, je vous ai montré tantôt. Donc, disons que je vais chercher mes affichages, je vais chercher mes favoris. Vous voyez, c'est ici que je peux changer, donc pour celui-là que je veux. Ça demande un peu de promenage avec les boutons. Ça, c'est à configurer vraiment avant de partir, cependant, pour tout ça. Non, je ne veux pas éteindre l'écran. Et je vais tout simplement quitter retour. Bon, passons à celui-ci. Donc, vraiment, le gros écran central qu'on a. Je vous rappelle, donc, c'est un écran très important. Ça contient le nouveau système de multimédia de Subaru. Et ça, je trouve que la réactivité est là. Regardez ça, quand on va sélectionner les différentes fonctions, ça répond de manière très rapide. Si on appuie sur Home ici, on va chercher la partie application. Eh bien, on a Subaru Starlink, on a AA, on a Travel Link aussi qui serait intéressant. Cependant, de mon côté, ça marchait plus ou moins là, cette partie-là. Il faut peut-être le configurer, mais bon, si vous avez une expérience, partagez-nous-la dans la section commentaires. Et oui, on a Apple CarPlay et Android Auto, et ça, c'est tant mieux. Une multitude de réglages. Regardez-moi ça, la vitesse avec laquelle ça répond. J'aime beaucoup ça présentement. Je peux sélectionner mes différents médias si ça serait disponible. Je peux aller dans ma section téléphonique, mais là, vu que j'ai le Apple CarPlay de configurer, ce ne sera pas nécessairement celui-là de Subaru, mais qui répond très bien en passant. Même chose pour la partie carte, eh bien, la partie GPS qui est facile, fonctionnel, interface TomTom cependant. Et tout est tactile, hein, donc on peut configurer ou encore personnaliser comme on veut, ajouter des raccourcis ou autres. Pour la radio, eh bien, 8 haut-parleurs Harman Kardon présentement qu'on a ici. Habituellement, Subaru qui n'a pas des très bons radios, c'est sûr qu'en version de base, cependant, on va faire attention, là, on va se garder une petite gêne. Mais je dois vous dire qu'avec le système Harman Kardon qu'on a présentement, ça répond très bien. Donc, radio, carte, application, médias, on a quand même l'ensemble des raccourcis. Et si on se dirige vraiment un peu plus bas, donc ce qu'on va avoir, c'est vraiment la climatisation qui est là. Très facile. On peut sélectionner la température à l'aide des boutons ici. Mode climatisé, les modes différents. Et l'affichage va se faire en haut ici, au niveau de la température, au niveau de la climatisation, dépendant comment on change tout ça. Même pour les modes, eh bien, c'est vraiment là que vous voyez les changements auxquels on apporte. Mode synchronisé, les dégivreurs aussi, dégivreurs pour les essuie-glaces ou autres. Un petit peu plus bas, on a la clé typiquement Subaru, vraiment pas compliqué. On a de l'espace de rangement quand même qui comprend un port 12 volts caché complètement dans le fond. C'est pas très visible. On a notre fameux levier de vitesse et on peut aller sélectionner le mode manuel. Cette CVT-là nous permet d'avoir une simulation de cette vitesse en fait. Ça va quand même réagir un peu particulièrement. J'aime même pas le mode manuel, ce qui est quand même assez rare. Je préfère vraiment rester sur Drive et tout simplement avoir un comportement un petit peu plus agressif avec la CVT. Lorsqu'on va passer en mode reculon, eh bien, on a quand même une belle caméra de recul et on a le système RAB.
En passant, ce système-là va tout simplement activer un freinage automatique si jamais il y aurait impact pour éviter, bien entendu, qu'on accroche quoi que ce soit avec le véhicule. Donc, petite finition noir piano, c'est bien aussi. Banc chauffant, donc vraiment des boutons old school. On va avoir les portes-gobelets qui se trouvent ici. Et si vous cherchez donc vraiment votre plug pour téléphone, c'est directement là. Vous avez une prise auxiliaire aussi qui s'y trouve. Du côté rangement, eh bien, ça c'est quand même bien. On en a en masse de place. Ah oui, c'est vrai, le système EyeSight, jetez un coup d'œil là-dessus. C'est vraiment un des plus gros systèmes que j'ai vu. Et faites attention, la caméra est accessible si vous nettoyez votre véhicule, poussière ou quoi que ce soit. Faites attention pour pas en acheter. Et si jamais vous voulez fermer les différents systèmes de sécurité, mais regardez, c'est là que ça se passe. Fait que d'après moi, vous allez peut-être les chercher un peu. Miroir qui semble mou cependant dès qu'on a un petit peu de base ou quoi que ce soit. Du côté des pare-soleil, eh bien, c'est quand même bien. Les extensions sont sur le côté ici. On va avoir aussi donc un éclairage dès qu'on va tout simplement ouvrir le pare-soleil de ce côté-là. Allons-y pour une petite révolution. Ouh, on remet ça sur parc, hein, ça va aider. Et... ouh! Un petit moteur de Subaru qui ne veut pas virer plus que 4000 tours. Ça, c'est des cas classiques. Je vous rappelle aussi qu'on a des changements aux palettes ici et qu'on peut donc modifier le régulateur de vitesse ainsi que la distance du véhicule qui nous précède. Et vous avez le volant chauffant qui est directement caché là aussi, un peu plus profond que les autres indicateurs. Passons à l'arrière. Un arrière qui a toujours été confortable du côté de Subaru. On remarque la même finition donc dans la portière qu'on a, ce qui est très bien. On a encore une fois des belles coutures à l'arrière aussi, des beaux motifs, de l'espace en masse. On n'a absolument rien cependant dans la partie de la console centrale. On aurait pu avoir des connexions USB ou quoi que ce soit. On a des portes-gobelets et je vous rappelle que c'est possible d'abaisser le banc aussi. Et encore une fois, la finition, typiquement, des fois Subaru, là, ça n'a même pas de l'air d'aller en dessous, mais ça, je trouve que c'est fait un petit peu cheap cependant là, pour cette section-là. Quand on se met à brasser le tout là, avec les tapis comme ça n'a pas de l'air de tenir fort fort. Pour le reste, c'est quand même bien. Parlons du coffre. Une dimension quand même raisonnable. Il faut dire qu'on a la version berline présentement. Regardez, donc les supports pour le coffre vont quand même rentrer à l'intérieur comme ça va être quand même protégé. On a une belle finition très légère du tapis cependant, ça va bien couvrir. Et si vraiment on veut soulever l'ensemble des fonds, il faut vraiment aller chercher le tout profond pour être en mesure d'accéder aux pneus de secours de ce côté-là. Donc un peu léger là, du côté du tapis de Subaru. Si jamais vous voulez ouvrir le capot, directement ici que ça se passe. Allons voir notre motorisation 2 litres. J'aimais bien les 2.5 dans le temps, moi. Oh, un petit peu sale cependant, désolé, j'ai oublié de faire le ménage. On a la batterie directement là, qui est quand même très accessible. Vous avez le filtre qui est directement sur le dessus ici pour ajouter l'huile aussi sur le côté. Vous avez le liquide de lave-glace et vous avez la baguette pour l'huile. Configuration de moteur à plat Subaru toujours, hein? Ça c'est un cas classique. Et vous avez le filtre à air qui est directement sur le côté là. Alors, pour l'intérieur, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Je vous rappelle encore une fois que l'intérieur de cette Subaru Impreza-là a gagné l'un des 10 meilleurs intérieurs de World Automotive. Enfin, l'écran central donne de l'information intéressante et utile aux conducteurs. Le système multimédia aussi, très rapide, efficace. Apple CarPlay est là, Android Auto aussi. Donc, on est quand même très bien équipé à l'intérieur. Il y a quelques petites finitions qui me laissent un peu sur mon appétit. La qualité des matériaux, je pense qu'on aurait pu la travailler encore plus, mais je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça fait une bonne différence avec le modèle précédent? Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû encore oser un petit peu plus du côté design ou c'est amplement pour vous? Section commentaires ci-bas, n'oubliez pas le pouce en l'air et toujours de vous abonner à Question Auto parce qu'on va avoir bientôt pour vous l'essai et le comportement routier de la nouvelle Subaru Impreza Sportec. À plus!